Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler encore une fois de Home Assistant. Ça faisait un petit moment, il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver sur Home Assistant parce que je me suis remis un peu à la domotique et il y a pas mal de choses dont j'ai envie de parler avec vous. Aujourd'hui on va parler du Wake on LAN. C'est un protocole qui permet simplement de démarrer une machine sur un réseau à partir d'un client Wake on LAN. C'est juste un petit bouton sur n'importe quel logiciel qui permet de réveiller un appareil à distance. Pas plus compliqué que ça. Et moi dans mon cas c'est quelque chose qui est devenu intéressant vu que j'ai trois gros appareils entre guillemets. Si on sort Home Assistant qui est avec un appareil dédié, j'ai deux NAS, donc un qui est toujours allumé, donc le Wake on LAN n'a pas trop d'intérêt. Un second NAS qui me sert pour les backups, mais des fois quand j'ai besoin de faire un peu de configuration dessous, ou regarder qu'est-ce qui se passe dessus, ou enfin, peu importe, des fois j'ai besoin de l'allumer. Là maintenant je peux l'allumer directement avec un bouton qui est sur mon Home Assistant, ce qui est plutôt pratique. Et j'ai exactement la même chose pour mon Proxmox que j'utilise quasiment uniquement pour faire des tests, qui est plus allumé H24 maintenant, qui me sert plus à la production. Je m'en suis remis un et cette fois-ci, je le réveille avec du Wake on LAN, comme ça j'ai pas besoin d'aller physiquement sur la machine, d'appuyer sur le bouton et de revenir. Tout ça, je peux le faire directement depuis Home Assistant et c'est plutôt stylé. Pour faire ça, il n'y a pas besoin de plugin particulier sur Home Assistant. Du moment que vous avez juste Home Assistant, ça suffira. La seule chose qu'il faudra prendre en compte, c'est d'avoir quelques informations et de configurer, et d'activer même le Wake on LAN sur l'appareil que vous souhaitez réveiller à travers le réseau. Pour pouvoir activer le Wake on LAN sur sa machine, en général, ça se trouve souvent dans le BIOS. Dans les cas des NAS propriétaires, du QNAP, du Synology, ça va se trouver dans l'interface du constructeur, enfin, l'interface web en fait de configuration. Et donc ça, je vais vous le montrer juste après, parce que Synology, je pense qu'on est pas mal à en avoir, donc je vais vous le montrer comment faire. Et pour les personnes qui ont des Proxmox ou des NAS DIY où il faut passer par le BIOS de la carte mère, recherchez un peu. Honnêtement, c'est pas compliqué à trouver, et si vous ne trouvez pas le paramètre, soit recherchez sur internet, ou soit ça veut dire que le paramètre est activé par défaut et n'est pas désactivable. Ça m'est déjà arrivé, dans tous les cas en fait, juste tester, ça coûte rien de tester. Et pour tester, il vous faut juste une chose, c'est l'adresse MAC. Donc l'adresse MAC de la carte réseau qui est utilisée, qui est connectée au réseau en fait. Dans le cas d'un NAS, s'il y a plusieurs cartes réseau, il va falloir sélectionner la bonne carte, donc celle qui est connectée au réseau. Pour faire tout ça, c'est assez simple. Moi j'ai quelque chose d'assez sexy, comme vous pouvez le voir ici. Donc j'ai le NAS 916, donc le Synology, le QNAP et mon Proxmox. Donc quand c'est allumé, c'est directement vert, et quand c'est éteint, c'est rouge. Ça, c'est un petit truc intelligent, un peu plus intelligent qu'un bête switch par défaut. Ces tuiles-là, c'est du Mushroom, et on verra ça en fin de vidéo pour avoir les mêmes cartes que moi, parce que je les trouve assez chouettes visuellement, donc je vais vous les partager aussi. A noter que tout ce que je vais présenter comme bout de code, etc., tout sera dans l'article, dans la description de cette vidéo, qui la même chose que cette vidéo, mais en version papier, comme j'aime bien l'appeler. Donc si vous voulez copier-coller des données, c'est dans l'article que ça se passe. Pour configurer le Wake on LAN, ça se passe directement dans le configuration.yml, un fichier qui est assez connu sur Home Assistant, parce que toutes les configurations, ça passe par là, et donc pour configurer nos Wake on LAN, ça passe aussi par là. Alors moi précédemment je faisais File Editor, je suis passé plus récemment sur Studio Code Server que je trouve un peu plus sexy. On peut aussi y aller en SSH directement, peu importe la manière. Ce qui m'intéresse, c'est le configuration.yml. Suivant votre installation, vous avez plus ou moins de données. Moi j'en ai pas mal, d'ailleurs j'en ai qui me servent à rien comme ça, faudrait que je le vire. Et moi ce qui m'intéresse dans mon cas, c'est le switch. Donc on va, si ce n'est pas déjà le cas, il faudra ajouter ce petit bout de code switch de points. Et ensuite on va simplement déclarer nos machines directement dans le fichier. Donc on va prendre l'exemple du NAS, pas du NAS Club, du NAS Synology. La plateforme, donc je fais un tiret plateforme 2 points Wake on LAN. Ça on n'a pas le droit de toucher, il faut que ce soit par défaut comme ça, on n'y touche pas. Ensuite, on a MAC 2 points. Donc ça, c'est comme je disais, il faudra mettre l'adresse MAC de votre machine ici pour qu'elle puisse être reconnue sur le réseau, sachant que cette adresse MAC, elle se trouve sur l'appareil en question, dans les informations de l'appareil, ou soit dans le BIOS. Enfin, il y a pas mal de manières d'obtenir cette adresse MAC, donc pas de panique. Ensuite, on a simplement le name 2 points qui juste permet de nommer la machine. Donc ça va faire un switch point et le nom. Donc là, dans mon cas, j'ai mis NAS 916, mais je pense que ce serait peut-être intéressant de mettre un POE- le nom de la machine. Comme ça, quand on tape POE dans la barre de recherche, quand on cherche les entités, ça affiche directement toutes les entités POE. Donc ça peut être une solution assez intéressante. Et ensuite, on a host. Et host, c'est un petit paramètre assez sexy parce que ça permet de rendre la chose intelligente. Par défaut, si on paie host n'est pas obligatoire, mais host permet de mettre l'adresse IP. Et ça va permettre de faire un ping continu pour savoir si la machine est allumée ou éteinte. Par défaut, le comportement, c'est que quand le switch passe à on, ça va envoyer la requête d'allumer la machine. Par contre, si je désactive ce switch, il va juste rien se passer. Il va se désactiver, mais il va juste rien se passer. Donc il va réellement se désactiver, hein. Et quand on va le rallumer, ça va encore une fois envoyer le paquet.
Et c'est pas logique en fait dans le cas du Wake On LAN. Et Host, ce qu'il permet de faire, c'est que quand la machine est déjà démarrée, ça va directement mettre le toggle du switch à on. Peu importe si c'est via le switch que c'est allumé ou si c'est manuellement. Et la deuxième chose que ça permet simplement de ne pas désactiver le switch. Donc on ne peut pas le mettre sur off, ce n'est pas possible. À moins si on lui dit dans la configuration un moyen de l'éteindre. Là, j'ai pas présenté ça dans cette vidéo parce que là, je parle du Wake On LAN, je parle pas de astuce pour éteindre la machine à distance. Moi, si j'ai envie d'éteindre ma machine, je vais sur l'interface de la machine et je l'éteins. Pour le moment, ça me suffit. Peut-être qu'un jour, je ferai évoluer ça, mais pour le moment, ça me suffit. Et le host, simplement, on met juste l'IP de la machine en question. Donc là, c'est en 10.10 dans mon cas sur le NAS Synology, qui permet juste de faire un ping continu et de savoir si la machine est déjà allumée ou pas. Et bien sûr, il faut une adresse IP fixe sur sa machine, sinon ça ne peut pas marcher parce qu'il faudra toujours mettre à jour l'adresse IP. Si vous voulez ajouter plusieurs machines PO, ça se passe sous cette forme-là. Donc on reprend le code du début, ces 4 lignes-là. On les copie-colle et on change les informations avec le name, la bonne MAC, le nom qu'on veut et la bonne IP, sachant qu'encore une fois, l'IP n'est pas obligatoire. Et pour récupérer les informations, dans mon cas sur un NAS Synology, ici on va faire deux choses. Donc activer le Wake On LAN, donc on va aller dans le panneau de configuration, matériel et alimentation. Et ensuite, on a WAL, qui est l'acronyme de Wake On LAN. Et moi, je l'ai activé sur le LAN 1. Je ne l'active pas sur le LAN 2 pour des mesures de sécurité. Voilà, donc j'ai pas besoin de l'allumer sur le LAN 2, donc je ne le fais pas. Et si je vais dans le centre d'info, dans réseau, je vais retrouver mon LAN 1, mon LAN 2. Mon LAN 1, il y a l'adresse MAC ici. Et je peux simplement aller la copier-coller. Alors attention, parce qu'ici, il y a des petits tirets. Il y a plusieurs manières de noter les adresses MAC. Des fois, c'est avec des tirets, des fois, c'est avec des 2 points. La manière traditionnelle, c'est avec des 2 points. Et c'est les 2 points qui sont pris en charge par Home Assistant. Donc ça, les petits tirés là, il faudra bien les remplacer par des doubles points. Par défaut, ce que vous pouvez faire, c'est juste d'ajouter un simple bouton tout moche. Là, je vais enlever ça pour récupérer, par exemple, mon NAS 916. Hop là, c'est ça, c'est juste un bouton on-off, tout simplement. Donc quand c'est haut, c'est que le NAS est déjà allumé vu que j'ai mis le paramètre host. Sinon, par défaut, d'ailleurs, on peut faire le test, on va l'ajouter. Voilà, donc qu'est-ce que ça fait le host? Si je clique dessus, voilà, il ne se désactive pas, alors que normalement c'est censé se désactiver. Ça, c'est le bouton le plus basique qu'on peut avoir sur Home Assistant et ça marche très bien pour allumer des NAS à distance ou peu importe la machine. Il y a juste à appuyer dessus et boum, ça envoie une requête. Alors il faut attendre un peu de temps, le temps que la machine démarre, bien sûr, c'est pas de l'instantané. Ça permet juste de cliquer, ça permet juste de simuler en fait le bouton power. Globalement, c'est un peu ça. Et on va regarder un peu ce que ça donne, ces petites tuiles là qui sont quand même vachement plus jolies que celles qu'on peut trouver par défaut. Hop, donc moi c'est du Mushroom. Si je regarde l'éditeur de code, donc tout ce code là il est dans l'article, donc ça vous pouvez le copier-coller et modifier à votre convenance bien sûr. Et pour faire ce genre de choses, j'utilise une pile horizontale natif à Home Assistant et après j'ajoute des entity cards de Mushroom qui se présentent à la Mushroom entity card comme ça. Donc à la place de l'entité par défaut qui est mise par Mushroom, je mets bien sûr le switch en question, donc moi le NAS 916, le QNAP et le Proxmox. Ensuite, la configuration, elle est assez basique en réalité, hormis ce petit bout de code là que je vais vous expliquer juste après. On a l'icône, donc là je mets juste un NAS parce que c'est un NAS. J'ai mis un serveur sur le numéro 3 parce que c'est un serveur, c'est un Proxmox. Ensuite, il n'y a pas grand chose qui se passe, hormis l'appui court où je force l'action à permuter, comme ça dès que j'appuie, boum, ça m'allume le NAS. L'information principale, je mets en général quelque chose qui me permet d'identifier la machine, donc NAS 916, l'ETS, le PVE, donc ça c'est encore une fois assez basique pour Home Assistant. La seule chose particulière à ma petite tuile ici, c'est tout simplement la couleur de l'icône qui change dynamiquement. Donc si l'entité est égale à on, si le switch du coup de l'entité, Wake On LAN, donc si c'est égal à on, ça va afficher l'icône en vert. Sinon, ça l'affiche en rouge. Donc si elle est indisponible, ça l'affichera en rouge. Si elle est éteinte, ça s'affichera en rouge. Et c'est justement ce que je veux faire, c'est que du coup, je sais très rapidement quelle machine est éteinte et est allumée. Comme ça, je clique, boum, ça envoie une requête et ça va s'allumer. Je ne vais pas le faire en démo sur le test 953 parce qu'il est très long à démarrer. Et globalement, après, c'est tout. Il n'y a pas grand chose à savoir de plus. On va juste faire la petite démo ici, le PVE. Je clique dessus. Bien sûr, il faut attendre que la machine démarre pour que l'icône passe au vert, le temps que ça balance le ping et que ça fait « Oh, je suis réveillé, il y a un ping qui se passe, donc je mets en vert ». Et voilà, donc là mon icône est passée en vert, donc ça veut dire que mon Proxmox est allumé. Et il y a une dernière petite fonction que je n'ai pas activée, que je n'ai pas pris le temps d'activer sur mes petits boutons ici, et qu'on peut faire qui est assez intéressante, et qu'on va faire de suite. Sur les appuis longs, on a une action par défaut.
Cette action par défaut, on peut la faire rediriger vers une URL et bah, vous me voyez venir. Je vais simplement mettre l'URL de l'interface web de ma machine, donc en 168 en 10.6. Donc je vais enregistrer ça et maintenant quand je maintiens le clic sur le bouton PVE et que je relâche, ça va me rediriger directement avec, sur la bonne URL pour pouvoir accéder à l'interface de ma machine, ce qui est assez simple et ce qui est assez pratique. Donc c'était une petite dernière astuce avant de vous quitter. Dans la prochaine vidéo, on va parler un peu de la domotique avec IKEA, voir qu'est-ce qui se va, qu'est-ce qui se va pas, est-ce que ça se connecte bien avec Home Assistant. J'ai eu un peu de mal celle-ci. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao!